Pendant sa campagne électorale, Donald Trump avait fait preuve d'une vive hostilité à l'égard de l'Organisation mondiale du commerce, qualifiant cette organisation de désastre. Il avait laissé entendre que les États-Unis pourraient s'en retirer si Washington ne pourrait pas renégocier certains règlements, notamment en matière de tarifs douaniers. L'administration américaine a annoncé des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, ainsi que sur d'autres importations. Défiant les lois et les principes de l'OMC, cette décision a été opposée par beaucoup de pays et d'organisations internationales. Cette décision prise par Trump affaiblit la crédibilité du système du commerce international, puisque ce système dépend de la liberté du commerce. Il y a des accords internationaux qui gouvernent cette liberté. Du coup, cette décision détruit la crédibilité du commerce international. Ce sont les États-Unis qui ont appelé à l'établissement de l'OMC, donc les États-Unis sont censés être engagés à respecter ce système. Du coup, ces décisions affaiblissent la crédibilité des États-Unis. Cette annonce a déclenché un tollé international. Pour certains économistes, elle équivaut à une véritable déclaration de guerre contre l'Organisation mondiale du commerce. Selon eux, cette décision affecterait le volume des échanges commerciaux dans le monde. Cette décision affecterait le volume des échanges commerciaux entre les États-Unis d'un côté et leurs grands partenaires comme l'Union européenne, la Chine et le Japon d'un autre côté. Selon les analystes, les membres de l'OMC, en particulier la Chine et l'Union européenne, qui se posent comme de grands défenseurs de l'OMC, pourraient prendre des mesures concrètes pour faire face aux décisions américaines. L'application des taxes sur les importations américaines de la part de la Chine diminuerait ces importations. La Chine pourra donc entreprendre des procédures punitives contre les importations des États-Unis, ce qui affecterait également le commerce américain. Pour certains analystes, une solution à cette crise pourrait quand même voir le jour. Je pense que si on reste ensemble, les grandes économies, s'ils restent ensemble, ils vont trouver une façon que tout le monde sera gagnant. Les peuples, pour commencer, et les gouvernements. Alors si jamais on s'assoit ensemble et on trouve une façon de satisfaire les peuples, sans créer un problème international, parce que les autres pays peuvent faire la même chose. Oui, et les États-Unis ont intérêt à exporter aussi. Alors si tout le monde va prendre les mêmes mesures, ça sera un grand problème pour le monde entier. Des négociations directes entre les grandes puissances économiques mondiales s'avèrent donc indispensables pour sortir de cette crise. Achraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.